Prenons un exemple de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois, il a voyagé à At-Taif avec Zayd, fils de Haritha. والطائف هي ناحية تبعد عن مكة بتقريبا 80 كيلومتر وهو ذهب مشيا على الأقدام. Le prophète alayhi salatu wa salam s'est rendu dans cette région de At-Taif qui est à environ 80 km de la Mecque. Et il est parti à pied. Il n'est pas parti en voiture ou en vélo ou en trottinette électrique. Il est parti à pied avec Zayd ibn Haritha, son compagnon. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء السفر أثناء الطريق لا يمر بقبيلة إلا وهو يدعوهم إلى الحق إلى الإسلام. Il faut savoir que le prophète, durant ce voyage, à chaque fois qu'il passait devant une tribu, sur le voyage, il les appelait à l'islam, il les appelait à la vérité. لكن لم تقبل منه قبيلة واحدة. Mais malheureusement, aucune de ces tribus n'a accepté de lui la vérité. ثم بعد ذلك لما وصل إلى الطائف أقام فيها 10 أيام. Ensuite, lorsqu'il est arrivé avec son compagnon à la région de At-Taif, il est resté 10 jours là-bas. وما كان يدعو بيتا ما كان يلتقي بشخص إلا وهو يدعوه إلى الإسلام ويكلمه بالحق. Et il n'a laissé personne là-bas. À chaque fois qu'il croisait une personne, il lui parlait d'islam. À chaque fois qu'il voyait quelqu'un, il essayait de l'appeler à la vérité. Et chacun d'entre nous doit essayer de faire cela dans son quotidien. Au travail, avec ta famille, avec tes amis, avec tes voisins, tu leur montres une bonne image de l'islam et tu essayes de les attirer vers la vérité afin qu'ils évitent le châtiment dans l'au-delà. لكنهم رفضوا جميعا بعنف وقالوا له اخرج من بلادنا والعياذ بالله. Mais ces gens-là n'ont pas accepté. Ils ont refusé avec dureté. Et ils lui ont même dit, quitte notre région, pars d'ici, on ne veut pas te voir. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج تبعه سفهاؤهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به ووقفوا في صفين يرمونه بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء وهو رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. Et donc le prophète, suite à ces 10 jours, il a voulu quitter cette région. Ces gens-là qui étaient impudents, qui étaient mauvais, ces gens-là qui n'avaient rien dans la tête, ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec leurs esclaves. Ils se sont mis sur 2 rangées et ils l'ont insulté. Ils lui ont crié dessus. Ils lui ont même jeté des pierres à un tel point que les sandales du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient remplies de sang. Alors que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam appuyé avec des miracles. Quelqu'un qui était bon, qui était attirant. وزيد بن حارثة كان يقي الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه حتى أصيب هو في رأسه. Et son compagnon Zayd essayait de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un tel point que lui a été touché au niveau de sa tête. وبعد ذلك في طريق الرجوع كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقتئذ مكسور القلب وحزينا. Et ensuite, sur le chemin du retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait le cœur brisé. Imaginez-vous la scène, il était très triste. Tu vas appeler des gens à la vérité, tu es quelqu'un de bon, tu agis en bien envers eux, mais ils refusent. Et encore plus que ça, ils te repoussent et ils te font du mal. فالله سبحانه وتعالى ما ترك نبيه. Mais à ce moment-là, Allah n'a pas abandonné son prophète. بعث إليه جبريل وملك الجبال. Il lui a envoyé Jibril et l'ange des montagnes. يستأمره أن يطبق عليهم الأخشبين. L'ange des montagnes a demandé au prophète l'ordre d'anéantir ces gens-là entre les 2 montagnes en un instant. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة عفوه قال له لا بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده ولا يشرك به شيئا. الله أكبر. Le prophète, tellement il avait de l'indulgence, tellement il était clément et miséricordieux, tellement il voulait le bien pour les gens. Il a dit à l'ange, non, j'espère qu'Allah fasse sortir de ces gens-là, c'est-à-dire qu'il y ait dans leur descendance des gens qui l'adorent et qui ne lui associent rien.